Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que ça s'est pas bien passé du tout en fait. Donc le DIY a été un peu catastrophique. Est-ce que j'étais pas concentré? Est-ce que c'est la faute du produit? En tout cas, je ne vous recommande pas ce qui va suivre. Je voulais faire cette mise au point avant que ça démarre. Donc voilà, c'est concernant ce produit que je tiens dans la main. Donc à vous de vous faire une idée, et en tout cas vous allez apprendre certainement des choses en me regardant faire. Alors, pourquoi je me suis mis dans cette galère? C'est-à-dire que je voulais une batterie pour alimenter mon mini PC. Il peut consommer jusqu'à 100 watts, même s'il est beaucoup plus raisonnable, autour de 30-40 watts, ce serait déjà quelque chose. Le problème des batteries à haute puissance, c'est qu'elles sont vraiment très chères, genre plus de 100 €, voire encore bien plus. Je me suis dit, sur AliExpress, ils ont des choses. Le problème, c'est la qualité de leurs batteries. Souvent, c'est des batteries de contrefaçon. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Les batteries, je vais les acheter chez Encon, qui sont une boîte renommée, et je vais juste acheter le kit. Alors, première galère, parce qu'il n'y a aucune instruction, évidemment. Il faut appuyer sur l'écran pour pouvoir faire coulisser l'ensemble et le démonter. Ça m'a pris de longues minutes pour y parvenir, pour comprendre, parce qu'il n'y a aucune vis, il n'y a rien. Et le manuel, il y a juste une feuille qui indique le câblage, rien pour le montage ou le démontage. Donc là, ici, on voit là où seront stockées les 4 batteries 21700. Voici la carte mère, bon, c'est propre. Et puis là, j'ai installé le petit connecteur qui permet de relier les batteries au point stratégique. Les bonnes batteries, j'ai pris les bonnes Samsung haute capacité. Comme on peut le voir, c'est des 5330. Elles sont en revanche limitées à 10 ampères, 10,7 ampères. Mais comme elles sont 4, ça devrait suffire pour m'aider à produire 100 watts. Donc je vérifie chacune des batteries pour m'assurer qu'elles sont le même niveau de charge. Donc j'ai 3,56 V, ce qui est convenable. Donc à 3,7 volts, vous êtes à la moitié de la batterie, c'est la tension nominale. Donc ça aussi entre 4 volts 2 pour le plus haut et 3 volts pour la limite basse. Donc là, elles sont toutes à la même niveau. Donc voici la seule vraie notice. Bon, il n'y avait pas de câble, il manquait 2 câbles. Donc je suis allé chercher du bon câble qui sert normalement pour du 220 volts. Donc là, il n'y aura pas de problème, ce sera assez puissant. Et puis je suis allé chercher ça pour servir de connecteur de batterie. Alors c'est du cuivre, c'est du cuivre pur, ça sert à retirer les soudures. Je me suis dit que j'allais les souder. Vous verrez que c'est une mauvaise idée en fait. Donc je fais bien attention à pas trop chauffer parce que faut pas dégrader la batterie, donc je fais des petites touches et je fais des pauses. Le problème c'est que non, ça colle pas du tout, même avec du flux. Cela dit, le produit que j'avais, il était sans doute périmé. Alors j'ai essayé en ponçant un peu la surface, mais vous verrez que rien n'y fait en fait, pas moyen de souder là-dessus, impossible. Donc il m'aurait fallu du flux bien frais ou en fait un outil spécial qui fait des décharges, mais je ne vais pas dépenser de l'argent pour ça. Donc après quelques tentatives, j'ai dû me rendre à l'évidence que ça ne marcherait pas. Donc la stratégie que je vais employer ensuite, vous voyez, ça colle pas du tout. C'est différent. Alors j'ai commencé par déjà coller les batteries entre elles avec un scotch spécial, c'est ce qu'ils appellent du Kapton Tape. C'est pas du scotch, ça résiste à des très hautes températures et ça isole très très bien. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes petites tresses en cuivre pur pour en faire des sortes de connecteurs qui sont bien collés contre avec du Kapton Tape. Et j'ai mis également de la soudure sur ces tresses de sorte qu'il y a un peu d'épaisseur
pour que le contact soit bon. Donc voilà, j'ai ma première paire de batteries qui sont solidaires et qui sont soudées avec des fils. Alors je les insère dans le logement, et puis les câbles ils doivent passer à travers pour aller de l'autre côté où se trouve la carte mère, et où on a les 2 bornes plus et moins de la batterie. Là, je prépare les tresses pour les 2 bornes suivantes qui seront au milieu. Voilà ce que ça donne. Et c'est là que viendront se connecter les fils intermédiaires qui permettent au contrôleur du chargeur, le BMS, comme on dit, Battery Management System, de s'assurer que chacune des batteries est bien équilibrée. Donc c'est pas un mauvais kit en termes de techno, si je puis dire. Le problème c'est plus les plastiques. Enfin, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas tout simplement mis des logements sur lesquels on viendrait insérer les batteries. Je ne comprends pas pourquoi ils font pas ça d'ailleurs. Quel intérêt d'aller sortir de la soudure et tout ça. Voilà justement ce qui tient lieu de notice, et je suis en train de souder, en fait, vous voyez les fils qui sont au milieu, ce qui permet un bon contrôle du BMS pour chaque tension de batterie. Alors évidemment ça loge pas, mes fils sont trop épais, mes soudures aussi, donc je vais devoir un peu bricoler. Et la seconde fois c'est bon. Alors, j'ai mes têtes de soudure qui sont quand même trop grosses, je les ai pas placées aux bons endroits, mais ça y est, ça rentre. Mais c'est pas du joli. Là c'est le soulagement, j'ai bien 14 volts 26, ce qui correspond bien aux 4 batteries. Donc je mets les plus et les moins, on sait jamais, en cas de démontage. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous foutre de ma gueule, puisque j'ai vraiment mal travaillé cette fois-ci. Alors que je faisais mes soudures, je me suis dit, tiens, au moment où je vais souder la dernière borne, ça va envoyer du pâté, quoi. Et je me suis dit, ce serait peut-être plus sage que de déconnecter le petit connecteur blanc. Vous savez, celui-là? Et c'est à ce moment précis que je fais l'erreur. Je voulais retirer ce connecteur pour plus de sécurité, et c'est le contraire qui s'est passé. Le connecteur est si petit et les fils si fins qu'en essayant de le retirer, ça a créé un court-circuit, simplement en essayant de le débrancher. Les fils ont eu très chaud, d'autant que je l'ai remis en place et ça a créé autant de problèmes que quand je l'ai retiré. Donc, peut-être que certains circuits ont été grillés, juste les fils ont eu très chaud et ça marche, mais je ne le saurai jamais. Chier, putain. Chier, putain.
Bon, là, l'ambiance, elle est beaucoup moins bonne, mais je continue, hein, je me dis, allons-y jusqu'au bout. Donc, je soude ma dernière broche. Je revérifie les tensions, voir si ça marche toujours. Ouf, j'ai mes 14 volts. Yes! Petit problème, c'est que le connecteur, il est débranché, enfin à moitié, quoi. Et là, ça va être encore plus beau. Amateur de fumée. 3, 2, 1, c'est parti. Alors ça a vraiment bien fumé. Et j'étais pas fier de moi. Je revérifie les tensions. Toujours mes 14 volts. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais terminer, hein. On verra bien le résultat. Si c'est juste, on va dire, des étincelles liées au tout petit connecteur, en soi, c'est peut-être pas grave. Les fils ont eu chaud, mais ils doivent marcher encore. Le problème, c'est comment le tester? Parce que c'est un circuit d'équilibrage, donc le problème, il se passerait à la charge. Bon, là, retour au Captain Tape, parce que les petits clips, là, c'est avec des tolérances absolument nulles. Donc le simple fait qu'il y ait un fil qui passe, ça les empêche de bien s'engager. Enfin, ou de s'engager et de pas se déboîter. Pour le bouton, ça va être pareil, c'est grosse galère. Je pensais avoir compris comment ça marchait, je l'avais scotché, j'avais appuyé. Bon, je vous passe les détails, la vidéo in extenso serait beaucoup trop longue. J'ai fini par trouver une solution, parce qu'il y avait une petite pièce un peu bizarre. La voilà justement, c'est un petit carré qui vient se mettre là. Mais ce serait trop simple si ça marchait, hein. Évidemment, en fait, le bouton, il est dans un trou. Et la forme du bouton empêche le contact central d'appuyer dans le trou, de façon assez profonde. Eh bien, il y a une solution formidable, ça s'appelle des ciseaux. Alors cette scène du bouton qui veut pas cliquer parce qu'il est au millimètre et que ça bloque avec l'écran et que si c'est décalé ça marche, je l'ai vécu genre 10 fois quoi. Donc à force de tourner le bouton, là j'ai réussi et c'est la grande victoire. Alors tout est à base de clips, autant dire que c'est absolument indémontable. C'est vraiment la maladie du siècle ça, hein. Et si on trouvait ça que pour une batterie chinoise, je dirais c'est pas grave. Mais vous avez la même chose en automobile. Donc ça va vite à monter. Faut appuyer comme une brute, hein. Mais alors à démonter, c'est juste pas possible. Il faut avoir un tournevis qui passe derrière. Là étant donné que, tel que c'est monté là. Alors, les petits pieds en caoutchouc sont plutôt sympas. Le problème, c'est que j'aurais dû monter celui du haut avant de fermer le boîtier. Donc là, je vais arriver à le glisser en forçant. Le résultat ne sera pas top. Et ils nous ont fourni tout un tas de vis. Sauf qu'en fait, il n'y en a que 2. Moi, j'aurais préféré un truc qui se visse, hein. Mais visiblement... c'est plus compliqué, c'est plus cher, je ne sais pas, ils préfèrent les clips qui cassent. Encore des clips. Bon, maintenant, on comprend pourquoi c'est si peu cher, hein. Alors, le jour où je voudrais le démonter, ça va pas être drôle. Donc là, j'appuie bien fort sur les tous en même temps et c'est gagné. Là, c'est bon, ça bouge plus.
premier branchement, on serre les fesses et ça s'allume et puis ça s'éteint, mais ça se rallume et ça se rallume en mode Power Delivery et il va me chercher les 30 watts qui est capable de délivrer mon petit chargeur. Et voilà, donc au final le produit fonctionne, mais voilà, c'est le problème. Il fonctionne, mais... Donc, est-ce que je recommande d'emmener ça dans sa poche? Non. Est-ce que je recommande de faire tomber ça par terre? Non. Il fonctionne, mais j'ai surtout dit à tout le monde dans ma famille de ne pas y toucher. C'est la batterie de papa, et papa va faire très attention à ce machin s'il a l'audace de s'en servir, et je ne sais même pas. Donc voilà, je ne recommande pas, sauf les plus chevronnés d'entre vous et qui prendront les risques qu'ils voudront bien prendre. Voilà les copains, la fin de ce DIY est un peu catastrophique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ici en bas, là, en commentaire. Et puis mettez un pouce, soyez chic. Et puis voilà, à la prochaine, j'espère que ça se passera mieux la fois prochaine. Et d'ici là, bah, restez cool.